Bonjour, c'est Stéphane Bern. Aujourd'hui, nous nous trouvons à Vimy près d'Arras, dans le Pas-de-Calais. C'est ici qu'il y a près d'un siècle, des milliers de soldats canadiens et français ont perdu la vie dans notre histoire. Bienvenue dans Secret de Vimy. Aujourd'hui, dans Secret 2, nous vous parlerons du mémorial canadien de Vimy, de Notre-Dame de la Lorette, mais aussi du dernier né de l'anneau de mémoire, inauguré il y a 2 ans. Ce monument représente l'hommage le plus impressionnant que le Canada ait rendu à ses citoyens qui ont combattu et donné leur vie au cours de la Première Guerre mondiale. Son point culminant stratégique offre des vues imprenables sur le bassin minier. Les collines de l'Artois qui furent à plusieurs reprises le cadre de violents et sanglants combats. Le mémorial canadien de Vimy est le plus prestigieux des monuments canadiens d'Europe. Devenu terre canadienne, un don de la nation française au peuple canadien et symbole de l'histoire internationale sur lesquels les noms des victimes de combat ont été gravés dans la pierre et ont laissé leur vie ici, au nombre de 66 000 personnes. Nous commémorons ainsi la bataille du 9 avril 1917. Le mémorial de Vimy fut inauguré en juillet 1936. Devant toute une foule de 100 000 personnes, au nombre desquelles figuraient 6 000 anciens combattants canadiens qui avaient fait le voyage pour assister à la cérémonie. Le mémorial a survécu à la Deuxième Guerre mondiale malgré les possibles craintes que les forces allemandes le détruisent durant l'occupation allemande. De nombreux Canadiens sont venus en pèlerinage depuis la Deuxième Guerre mondiale. Le mémorial et son parc font l'ensemble de près de 91 hectares accompagnés d'arbres et arbustes. Nous sommes à Notre-Dame de Lorette. Le cimetière qui est disposé autour de la chapelle de Notre-Dame de Lorette et de la tour Lanterne, le plus grand cimetière militaire de France. Il regroupe environ 43 000 de soldats tombés lors de la bataille de l'Artois. À titre de comparaison, dans le célèbre cimetière américain de Colville-sur-Mer, situé à proximité des plages du débarquement du 6 juin 1944, représentant 9 388 personnes. Le cimetière de la colline de Lorette forme un rectangle d'environ 13 hectares. Il est divisé en 4 parties par 2 allées perpendiculaires et au centre se trouvent la chapelle et la tourne lanterne ainsi qu'un dispositif permettant de réanimer régulièrement une flamme du souvenir. De la même manière que l'Arc de Triomphe à Paris. Le corps des soldats qui purent être identifiés au nombre d'environ 20 000 ont été enterrés individuellement, leur nom sur une croix. Cependant, près de très nombreuses dépouilles mortelles n'ont pas pu être identifiées et sont donc déposées dans 7 ossatures disposées pour 6 d'entre eux au milieu des tombes et pour le 7e dans la cipre de la tour Lanterne. Au total, 22 970 corps reposent dans ces ossuaires qui, s'agissent pour ceux placés dans le cimetière, portent le nom d'un général ou d'un maréchal de la Grande Guerre. Ce dernier vestige pour honorer la mémoire de tous ces soldats morts pour la France a été inauguré le 11 novembre 2014. Le mémorial, conçu par l'architecte Philippe Prost, consiste en un anneau de périmètre de 345 mètres, pesant 300 tonnes, avec un éclairage nocturne de LED.
Présentant sa face inférieure de 500 panneaux, dorés dont 499 gravés d'environ 3 mètres de haut, sur lesquels sont inscrits les noms des soldats par ordre alphabétique, sans distinction nationale, de grade ou de religion. Les noms sont écrits avec des caractères de 12 mm de hauteur. Le premier de la liste est ATET, un népalais de l'armée britannique. La dernière inscription mentionne Zwingers Paul, un Allemand. La liste des noms de 579 600 situés sur les 90 km de front du Nord-Pas-de-Calais entre 1914 et 1918 représente 40 nationalités. A été dressée à partir des données fournies par chaque nation, principalement grâce aux archives françaises, britanniques et allemandes. C'était Stéphane Bern pour Secret de Vimy. A bientôt pour un nouveau numéro de Secret de...